les constructeurs et propriétaires du jardin, quand ils ont fait acquisition, ils ont fait un plan, un schéma de départ. Ils ont bâti devant la maison un coin dit à la française. À la française, ça veut dire bien aligné, bien ordonné. Alors là, dans les allées, il y a toutes les pivoines qui bordent justement ces allées. Le reste après, tout est à paysager ou à l'anglaise, ça dépend comment on veut. C'est-à-dire qu'on va faire un mariage de couleurs. C'est-à-dire on va chercher ensuite, si elle a un feuillage doré, de le mettre avec un feuillage pourpre. Si elle fleurit tard, on va le mettre avec des plantes qui fleurissent tôt, de manière à ce qu'il y ait toujours un renouvellement et de manière à ce qu'on ait toujours soit des fleurs ou soit une couleur de feuilles bien distincte. Dans les pivoines, il y a différentes variétés. Il faut bien faire le distinguo quand même. Il y a des pivoines arbustives. Alors, dans les pivoines arbustives, c'est pareil, encore deux. C'est-à-dire il va y avoir des pivoines botaniques, c'est que la main de l'homme n'y a pas encore touché. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle aussi des cultivars. C'est-à-dire qu'on va apporter de la couleur, on va apporter de la forme, on va apporter de l'ampleur sur le chou. Voilà, ça s'appelle cultiver, donc cultivar. Et ensuite, on arrivera sur des pivoines herbacées. Encore une fois, deux grands groupes, les chinoises et les japonaises. Là, on pourra le reconnaître à leur port, qui est érigé soit en feuilles, la forme des feuilles, mais surtout à leurs fleurs. Il y en a une qui va être simple, très simple, et l'autre très compliquée, avec un gros chou à la crème au-dessus. Alors, pour obtenir une pivoine comme celle-ci, une arbustive de cette couleur-là, qui a plusieurs mélanges justement, elle est très jolie, donc on va la multiplier. On va le faire par greffe, c'est-à-dire que le petit greffon que je viens d'enlever, cette partie-là, avec 3 yeux dessus, je vais le greffer sur une racine de pivoine herbacée, chinoise. Alors, pour les amateurs, je leur dis bon courage et suivez bien mes gestes. J'ai choisi cette racine. Dessus, je vais inciser. Pour inciser, il faut basculer tout simplement. Partie beaucoup plus haute vers le haut, beaucoup plus large. Et je fais un V avec. Dans mon greffon, je vais faire l'incision de manière à ce que ça rentre et qu'il n'y ait aucune bulle d'air à l'intérieur. Voilà. Ligaturé. On habille les racines, c'est-à-dire les vieilles racines, on va les enlever, on va garder les nouvelles ramicelles. Cicatriser les plaies. Il ne nous reste plus qu'à la mettre à l'intérieur de la serre, de l'arroser, et la mettre surtout à l'abri du soleil. Et la laisser tranquille, dormir pendant 1 an, voire 1 an et demi. Surtout, prenez-en soin, et vous le rendront au centuple. Les moines de Marmoutier ont été les premiers à planter des ifs au bord de la rivière Sis, dans leur prieuré d'Orchez. 400 ans plus tard, un grand voyageur y collectionne quelques 2400 espèces botaniques venues des 5 continents. Y figurent l'Acer griseum, dont le trompelle, des Prunus cerula, l'écorce de satin. Il y a aussi des Cryptomeria japonica, tête de coq, ou encore un Vibornum plicatum horizontalis. Mais l'hôte le plus précieux de ces lieux arrive du pays du soleil levant. Actuellement, nous avons acclimaté dans notre jardin un Edwardsia. Edwardsia cristata. C'est un arbre qui arrive du Japon, qui a une fleur de chrysanthème et qui va fleurir à partir de l'hiver. Ce parc de petits bouleaux, une dizaine de bouleaux, arrive directement de l'Himalaya. Ils ont été transportés par le propriétaire dans un petit caisson plastique entouré de coton hydrophile bien imbibé et mis dans le parc ici. Et voilà, ils se portent très bien. Equichetum cachecamense. C'est très marrant, ça fait partie de la famille des prêles. Voilà, c'est creux à l'intérieur.
Ça se démonte et ça peut se ranger comme une canne à pêche. Et plus je vais en casser, et plus il y aura de boutures. Un jardin, c'est comme un enfant. Une plante, on doit l'aimer.